Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Bienvenue dans l'Enfer Vert. Et bienvenue dans notre rétrospective des 24 heures du Nürburgring. Le titre le plus adapté serait Thriller dans la Nordschleife ou aussi Pourquoi la joie et la peine sont si proches dans les sports mécaniques. Mais une chose après l'autre. Les acteurs principaux, BMW, le Challenger, de retour aux 24 heures après 5 ans d'absence. Salut les gars, je suis Augusto Farfus et je pilote la numéro 25 pour les 24 heures du Nürburgring. Je vais vous montrer la voiture. Voici l'aileron arrière pour la portance. Et même les petits ailerons, là, ils ont l'air très petits et pas très importants, mais si tu en perds un, tu perds une grande partie du contrôle de la portance à l'avant. Grâce à la télémétrie, les gars dans le box savent parfaitement ce qui se passe dans la voiture. On maintient les pneus chauds grâce à des couvertures. La température optimale étant de pratiquement 100 degrés. Et croyez-moi, la voiture est vraiment chère. Avec 18 victoires à son compteur, on n'est plus vraiment un débutant. On connaît l'importance de chaque détail et surtout des pneus sur ce circuit le plus dur au monde. En ce qui concerne les options de pneus, nous sommes vraiment gâtés par Dunlop. Dans le domaine des slicks, nous pouvons choisir parmi 5 mélanges. Le domaine des slicks bien sûr sur piste sèche, et puis ensuite le domaine de transition du temps sec jusqu'à la pluie de mousson. On a vraiment toutes les facettes. Mais ce qui est clair est naturel. On ne peut avoir du succès que lorsque les ingénieurs travaillent ensemble des deux côtés et essayent de se rapprocher de l'optimum global. Et ensuite les équipes Audi, avec au total 7 R8 LMS au départ, très solides, et après une victoire manquée de peu l'année dernière, dotée d'un gros appétit. J'ai gagné la dernière fois en 2003, c'était il y a bien longtemps. Je le ferai bien à nouveau, mais il faut dire que chez BMW, ils vont être très forts, que la troupe Porsche autour de Manthey est extrêmement forte, toutes ces dernières années déjà, et personne n'a encore été plus fort qu'eux. Et nous arrivons maintenant aux favoris, l'équipe Porsche autour d'Olaf Manthey, vainqueur ces 4 dernières années et champion de fausse modestie. On essaie de gagner, mais la lutte est un peu plus difficile chaque année avec BMW et Audi. C'est super, mais bien sûr, on veut gagner. On va continuer comme jusqu'à maintenant. La nouveauté pour cette année dans le groupe Manthey, c'est une version hybride de la GT3R. Dans les autres rôles, 3 Volkswagen Sirocco roulant au biogaz qui courent pour remporter la victoire dans la catégorie des motorisations alternatives. Et on ne dévoilera pas grand-chose en affirmant qu'elles devraient réussir. Et aussi pratiquement 200 autres voitures, 800 pilotes, 230 000 fans. Le prologue. Dans les conditions pluvieuses et froides, c'est-à-dire les conditions normales pour la Nordschleife, l'enfer des essais démarre pour les pilotes. La tôle froissée et les dérapages se multiplient en conséquence, mais il reste encore une nuit pour savoir ce que les bolides ont dans le ventre. La pole position revient à l'Audi Abt avec Ekstrom, Jarvis, Schneider et Werner. Avec derrière elle 3 autres Audi et ensuite seulement 3 Porsche. Les BMW d'usine démarrent des places 8 et 11. Samedi 15h, l'acte principal. Il est évident que l'équipe Manthey y est allée au bluff. En effet, dès le premier tour, la numéro 1 semble arriver d'une autre étoile et prend la tête. Et puis c'est le choc pour le Challenger. Après seulement 1 heure de course, une des BMW M3 percute la glissière et rentre au stand, passablement démolie. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à sauver ? Je n'en sais rien, je ne sais vraiment pas combien de temps la réparation va prendre. Les gars travaillent à fond, j'ai reçu un appel de la piste et la voiture est un vrai tas de ferraille. Mais ce tas de ferraille, les gars de chez BMW vont le transformer en moins d'1 heure en une voiture capable de rouler à nouveau. Simplement incroyable. Dirk Müller reprend la course en 182e position. Nous voici à la 7e heure de course, c'est la mort des favoris. C'est d'abord la Porsche de Manthey qui menait et juste après l'Audi Abt de Marco Werner qui sont prises dans un accident. C'est la fin pour les deux bolides.
S'ensuit un combat qui va durer des heures pour la première place entre l'Audi 99 Phoenix et la Porsche hybride portant le numéro 9, jusqu'à ce que, peu après le lever du jour, un changement de boîte de vitesse ne vienne signifier la fin du duel au sommet pour la R8. La deuxième voiture Abt sort peu après à son tour. Tous les espoirs d'Audi reposent désormais sur les pilotes Rochtech, Ludwig, Brunzel, Winkelhock à bord de la dernière Phoenix R8. La finale de l'angoisse, encore 100 minutes de course. Dans le box BMW, la tension est palpable, car entre-temps, la Porsche en première position a quitté la course. Jörg Müller sur BMW est en tête. Le désastre complet pour Olaf Manthey, de l'adrénaline pure pour Uwe Halsen juste avant le tout dernier passage. Mais il ne lâche plus sa place en tête. Pour l'équipe sur le retour, le thriller se transforme en conte du Nürburgring. Et c'est la surprise pour la deuxième place, la Ferrari de l'équipe Farnbacher. L'équipage a été irréprochable et constant, fabuleux, félicitations. Et malgré tout, il reste une voiture Phoenix sur 3, après les nombreux abandons chez Audi, enfin un sourire. Chez le vainqueur, toutes les barrières ont cédé depuis longtemps, les cœurs sont plus légers, jusqu'à la fin, la victoire n'a tenu qu'à un fil. À partir de midi, la boîte de vitesse a commencé à faire n'importe quoi. Tout d'abord avec le 4e rapport et ensuite pour tous les autres. Et je me demande vraiment comment les deux pilotes ont pu ramener la voiture à la maison. Mais ni ce problème ni un jet de flamme au cours du dernier arrêt au stand n'ont pu arrêter les Bavarois si près du but. Tout est terminé et oublié. Et pourtant, il y avait bien encore quelque chose avec la deuxième BMW. La voiture est un vrai tas de ferraille. Au final, la deuxième BMW termine à la 7e place, et ce en étant bonne pour la casse, et en partant de la 182e place. La cerise sur le gâteau pour ce véritable thriller des sports mécaniques, avec un énorme happy end pour l'équipe BMW. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.